Salut les amis! Dans cette vidéo, j'aimerais vous recommander un livre vraiment génial. Personnellement, c'est l'un de mes préférés, Throne of Glass. En fait, j'aimerais vous recommander toute la saga, mais commençons d'abord par le premier tome. Pour commencer, c'est une saga assez longue, donc si vous décidez de la lire, vous allez plonger dans un univers incroyable et je vous jure que vous ne le regrettez pas. C'est une saga de fantasy. Donc, si vous n'aimez pas ce genre, ce n'est probablement pas pour vous. Ce livre n'a pas l'amour comme intrigue principale, mais il y a quand même une histoire romantique qui se tourne et l'intrigue sans être le cœur. Je vais faire de mon mieux pour décrire Throne of Glass sans vous cacher l'histoire ou révéler des éléments importants. L'histoire se déroule dans un monde où il existe des pouvoirs magiques, peuplés principalement de fées et d'humains. Il existe différents types et rangs de fées. Par exemple, certains peuvent se transformer en animaux, d'autres en des îles et d'autres non. En général, les fées ressemblent à des humains, mais elles sont physiquement plus puissantes, ont de la magie et des oreilles pointues. Quant aux humains ou mortels, ils ne possèdent aucun pouvoir magique. L'intrigue principale des 8 livres tourne autour d'une partie du monde où la magie a disparu. Si une fée se trouvait dans cette région, elle ne peut pas du tout utiliser ses pouvoirs. Les fées qui vivent ne savent pas que dans d'autres parties du monde, la magie existe encore. Le personnage principal, Selina, a grandi dans une maison d'assassins où elle a été entraînée pour devenir tueuse et elle finit par devenir la meilleure assassine de Rifthold, un royaume où la magie n'existe pas. Beaucoup de choses importantes se passent. Selina commence à découvrir la vérité et son alliance avec l'assassin change. Elle commence à remettre en question son maître, le roi, et ce qui se passe vraiment dans le reste du monde. Parallèlement, les autres personnages principaux sont en mission pour retrouver la reine disparue, que l'on croit morte, mais dont on dit aussi qu'elle prépare un seul mot pour renverser le roi, qui est le méchant de l'histoire et que tout le monde déteste. Cette saga est avant tout une histoire d'aventure et de quête de vérité. Ce que j'adore, c'est le développement des personnages tout au long des tomes. Il y a énormément de secrets révélés et à la fin de la saga, toutes les questions trouvent leurs réponses. Le développement des personnages, le besoin constant de connaître la vérité et l'amour que la ressent pour eux sont indescriptibles. Pour moi, cette saga est comme un refuge, un endroit où je me sentais chez moi, un vrai réconfort face à la réalité. On est tellement plongé dans l'histoire qu'on a l'impression de vivre les événements avec les personnages. Je n'ai jamais autant pleuré en lisant une série qu'avec celle-ci. J'ai littéralement pleuré 6 fois pendant le dernier temps. C'est de loin ma saga préférée, et si tu hésitais à la lire, je t'aimerais essayer quand même. Tu ne le regrettes pas.